La méconnaissance de la culture et de la langue chinoise explique les naïvetés des dirigeants français. Les uns disant que la Chine c'est magnifique, merveilleux, et ils oublient qu'il y a 5 millions de détenus dans les prisons chinoises. Et les autres, au contraire, incapables de lire en chinois au moins les banderoles, au moins le nom des pays, au moins comment peut-on ignorer que Beijing, Pékin, signifie la capitale du Nord? Cela veut dire qu'auparavant, eh bien, la Chine avait un Nord et un Sud. Ça veut dire qu'elle n'était pas si extraordinairement impériale qu'on le croit. Vous comprenez, la langue, dans l'approche de tous les pays, la connaissance de la langue est décisive. Je voudrais dire ma colère devant l'absence d'enseignement du chinois à dose suffisante dans l'enseignement secondaire et même dans l'enseignement primaire. Si la France décline en Asie, c'est parce que le chinois et le japonais aussi ne sont pas assez connus de nos élites. Comment se fait-il, par exemple, qu'il n'y ait pas un seul ministre de plein exercice dans le gouvernement français qui parle chinois? Ça, c'est quelque chose de définitif, vous comprenez. Les Allemands, eux, quand ils vont en Chine, les dirigeants allemands, eh bien, non seulement ils restent longtemps, mais il y a toujours un membre du gouvernement allemand qui a, lui, une connaissance au moins, disons, générale de la langue chinoise. Donc je crois que nous ne réussirons économiquement et politiquement en Asie que lorsque nous aurons lancé l'enseignement des langues, et en particulier en Chine, nous ne serons bons pour les exportations que lorsque nous serons capables d'avoir des dirigeants qui parlent chinois.